nous a dit avoir vu quelqu'un frapper à sa fenêtre et se diriger vers l'arrière de la maison. Un bruit nous est alors parvenu. Quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte arrière coulissante. J'ai immédiatement accouru, et une personne se tenait là, affublée d'une cagoule. Ses yeux semblaient vides de tout sentiment, vides de tout sens moral. J'ai vérifié que le verrou de sécurité était mis, et l'homme m'a vu et a commencé à tambouriner sur la vitre. Puis sans crier gare, il a tourné les talons en courant. J'ai demandé à mon pote si la porte de devant était bien verrouillée, et il est devenu blême. Il a couru jusqu'à la porte pour la fermer, mais elle s'est entrouverte brusquement. Heureusement, il était arrivé à temps pour l'empêcher de s'ouvrir complètement. L'homme avait passé le bras à l'intérieur de la porte. Il appuyait dessus et gagnait lentement du terrain. Mon pote m'a crié de venir l'aider, tandis qu'Annie, pétrifiée et terrorisée, ne pouvait qu'hurler. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, et j'ai appuyé de toutes mes forces sur la porte avec mon épaule pour écraser le bras de l'homme entre la porte et le montant. Il a alors retiré violemment son bras, juste assez pour que l'on puisse fermer la porte et la verrouiller. Alors le harceleur se mit à crier et tambouriner contre la porte en hurlant comme un forcené. « Annie, je t'aurai, et si c'est pas ce soir, ce sera une autre fois, et crois-moi que je tuerai ces gamins pour ce qu'ils m'ont fait !» J'ai immédiatement attrapé une batte de baseball, tandis que mon pote se saisissait d'un fusil planqué dans une armoire. Il pensait qu'il allait réessayer de rentrer. On a appelé la police et attendu pendant ce qui nous a semblé des heures, avant d'oser sortir pour voir s'il y avait toujours quelqu'un. Et tout ce qu'on a trouvé, c'était des empreintes sur les fenêtres et des traces de pas dans la cour arrière. On n'a jamais su qui était cette